Je vais y arriver. Je vous jure, je vais y arriver. De toute façon, je lâche pas, hein. C'est comme ça, hein. Il est mort de rire, lui, mais il sait très bien, hein. T'as épousé une têtue, hein. Je suis désolée, je suis en train de mâcher des trucs, mais en fait, on a mangé des gâteaux bijoux. Enlève-moi ça de là. Pourquoi on a acheté ça? C'est toi qui t'y les... La boîte voilà. Tu te fous de moi? La boîte était là. Mais c'est... Tu l'as raccrochée sur son dos et n'importe quoi. Bon, je vous montre le Haribo. Allez, mon chat. Bravo. Les fils. Ma fille adorée dans le enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, nous sommes aujourd'hui jeudi. Vous n'avez pas eu de vlog hier puisque c'était une journée mais complètement n'importe quoi hier. C'est-à-dire que j'ai fini le boulot à 9 h. Voilà, donc je suis rentrée à la maison avec Monsieur Piu Piu. Normalement, Piu Piu aurait dû rentrer avec moi que vendredi, mais en fait, quand je suis arrivée au boulot mardi soir, ma collègue m'a dit qu'il n'allait pas très bien. Alors pas qu'il mangeait pas ou quoi, mais en fait il posait plus sa patte. Voilà, donc je pense qu'il s'est passé un petit truc avec les enfants au boulot. Bon, on n'aura pas le fin mot de l'histoire, mais bon. Donc en fait il était vraiment pas bien, donc j'ai dit je vais le ramener à la maison. Et hier je l'ai emmené chez le véto pour qu'il puisse être vu par un vétérinaire. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai appelé le jour même et je suis tombée sur un vétérinaire qui s'y connaissait en oiseaux, bon poule. Elle m'a dit les poussins et tout pas trop calés, mais on va trouver. Donc ils lui ont fait le check-up complet, ils l'ont pesé, ils lui ont fait sa petite fiche et tout, voilà. Donc voilà, donc ça s'est fait. Il a eu une radio et en fait il a une patte cassée. Donc en fait, il peut plus se maintenir sur ses deux pattes. Donc en fait, il a une patte qui est en l'air et pour être stable, eh ben il essaye de s'envoler. En tout cas, il déplie son aile pour essayer d'être plus stable avec son aile, comme il a pas ses deux pattes au sol. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle m'a mis un antidouleur, voilà, à lui donner. Tu lui as pas donné d'ailleurs? Si, tu l'as donné. Un antidouleur à lui donner. Alors autant vous dire que les doses, c'est minime hein, parce qu'il fait 120 grammes. Donc on est sur du 0,04 de traitement. T'as pas mis 0,4? Non. Ah, oh, il m'a regardé. Je te jure que j'ai eu très très peur. Je me suis dit qu'est-ce qui... La taille du poussin. Ah non, laisse tomber. Ça va des doses de cheval. Bah, oui. Donc voilà, donc c'est à la pipette quoi. C'est tout petit, mais par contre on voit que ça lui fait du bien et en fait il doit vraiment avoir mal. Donc là l'objectif c'est de lui donner les antidouleurs pendant quelques jours, d'essayer de lui masser et que il essaye d'étendre sa patte parce qu'en fait si il la laisse en l'air et qu'il l'utilise plus, et ben faudrait pas que ça reste comme ça quoi. Alors après elle m'a dit vous savez des poulets avec une seule patte ça existe, mais il est petit donc il va pouvoir vite retrouver sa patte etc. Donc on va tout faire. Alors pour certains ça va paraître complètement débile de l'emmener chez le vétérinaire parce que c'est un poussin, mais en fait moi je ne me voyais pas le laisser comme ça souffrir dans sa cage. Les filles elles y sont attachées. Donc voilà, pour moi c'était impossible. Comme on prend soin de nos chats, nos chiens, etc. Ben voilà, c'est un poussin. J'espère C'est vivant. Oui, non mais exactement, c'est ça. Donc hier je l'ai remercié 100 fois la vétérinaire. En plus elle a été adorable parce que je lui ai expliqué un petit peu l'histoire que je l'avais récupérée au boulot, etc. Et elle me dit écoutez, je vous fais juste payer le traitement parce qu'en fait c'est du stock qui sort, mais elle m'a pas fait payer la consulte ni la radio et tout, donc vraiment un amour. Je suis tombée sur une perle. Voilà, donc on garde au chaud poussin, il ne retourne pas au travail. J'ai vu avec le professeur des écoles là avec qui j'échangeais et il m'a dit non tu le gardes là pendant les vacances et tout, donc voilà pour tout ça. Et nous on part en vacances et vous inquiétez pas, il sera avec les voisins, il y aura pas du tout de souci. Il y a quelqu'un qui va passer même tous les jours. En fait c'est même pas passer, il sera chez les voisins, comme ça au moins on n'aura pas de problème. Il sera surveillé parce que là il est encore trop petit pour mettre avec les poules. Il fait encore trop froid dehors en plus. Là vous voyez de temps en temps on lui met la lampe chauffante parce que sinon il fait trop froid. Sinon,
J'ai avancé au niveau des déguisements. Il faut absolument ce matin que je termine le déguisement pour l'ATSEM. Donc, je vous explique, j'ai une ATSEM qui m'a demandé de lui faire des ailes d'abeilles, puisqu'elles sont déguisées en insectes et tout demain pour le carnaval. Et je galère. Je vais pas vous mentir, j'avais une idée en tête et en fait, j'ai essayé plein de trucs et ça ne fonctionne pas. Et hier soir, je me suis dit, je vais regarder DIY et ailes de fées, ailes d'abeilles, ailes de machin. Et Internet, pas d'Internet. Mais c'est-à-dire qu'hier soir, on avait besoin d'Internet, pas d'Internet. Mais pas de Wi-Fi, pas de 4G, pas de 5G, rien du tout. GSM, on pouvait... Rien, on pouvait pas appeler, bah si, on peut toujours appeler les urgences, mais rien du tout. Nada, walou, peanuts. Je sais pas, ça, si vraiment... Mais bien sûr que si. Zéro GSM, Ah si, si. Ah bah si. Ah, j'aurais dû tester, franchement, parce que je sais pas. Ah bah non, t'appelles pas un appel d'urgence. Écoutez, j'ai plus Internet, je vais tester. Pour tester. Là, tu vas te faire insulter. Mais c'est souvent chez nous, dès qu'il n'y a pas Internet avec la box, il n'y a pas Internet non plus avec l'antenne. Ouais, mais en fait, l'antenne, elle a pété. Hier, on a eu des orages et tout, donc voilà. Entre les deux, quoi. Mais déjà, quand c'est que je t'ai dit que c'était ça déjà? L'autre soir, non? Bref. Donc, pas Internet. Donc, impossible de regarder des tutos pour faire des ailes, etc. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, le temps que ça revienne, je vais m'endormir dans le canapé. Ah ouais, je me suis endormie jusqu'à 3 heures du mat, quand Internet s'est remis et quand j'ai eu toutes les notifs. Voilà. Donc, là, il faut absolument que je m'occupe de ça ce matin. Et j'ai trouvé, donc, au lieu d'utiliser du tulle, parce que alors là, voyez, voilà mon... En fait, ça ne tient pas. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais le tulle, tu peux le coudre, mais en fait, ça ne tient pas. Voilà. Donc, je suis un peu deg. J'avais fait un rebord avec du tissu noir et tout, et ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai trouvé un tuto et je vais utiliser un collant. Et je vais faire mes ailes dans un collant. Comme ça, on aura le côté transparent au niveau des ailes. Et ça sera beaucoup plus simple. Il n'y aura pas besoin de couture. Et en fait, j'aurais dû y penser dès le départ. Dès le départ. Mais comme d'hab, vous le savez, je fais toujours ça au dernier moment. Comme le déguisement de Aria, qui est presque fini, hein, on va pas se mentir. Mais c'est toujours au dernier moment. Moi, de toute façon, je suis team dernier moment. Ça, on va pas me changer. Alors, il y a des trucs que je vais faire grave en avance, même trop en avance. Mais il y a des trucs, c'est dernier moment. Là, les ailes pour la TSEM, je dois lui donner à 13h30. Ah, voilà. Tout à l'heure, je vais la voir. Je lui dis, je galère. Elle me dit, je suis désolée. Je dis, non, non. Mais je dis, en fait, je veux tellement que ce soit parfait que voilà. Mais je vais y arriver. Vous le savez, je suis têtue. J'ai la tête dure. Hein. Bref, là, je vais aller récupérer un drive. Oui, je ne fais jamais de drive, mais en fait, on a eu la possibilité de faire un partenariat avec une super application. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas, tiens, faire des drives. Moi, j'aime bien aller faire les courses. Oui, je suis un peu maso, mais j'aime bien choisir mes fruits, mes légumes, ma viande. J'aime bien regarder les dates si elles sont pas trop courtes, parce que au drive, généralement, ils aiment bien mettre les dates courtes, quoi. Et moi, ça m'énerve un peu, quoi. Quand ils mettent un truc et que c'est périmé dans 2 jours, les boules, voilà. Donc voilà, donc je vais aller récupérer mon drive et puis après je m'attaque aux ailes là. Je vais y arriver, je vous jure je vais y arriver. De toute façon je lâche pas, hein. C'est comme ça. Hein. Il est mort de rire lui, mais il sait très bien. Hein. T'as épousé une têtue. Hein. Je suis désolée, je suis en train de mâcher des trucs, mais en fait on a mangé des gâteaux bijoux. Enlève-moi ça de là. Pourquoi on a acheté ça? C'est toi qui t'y les... La boîte voilà. Tu te fous de moi? La boîte était là. Mais c'est... Tu l'as rapprochée. Sur son dos et n'importe quoi. Bon, je vous montre le Haribo. Alors, on se moque pas de manger de dragibus. T'as quelque chose à dire? C'est quoi la boîte de gâteau à côté de toi? Elle est venue jusqu'ici. Bien sûr. Ah non, ouais, non, sûr, non, ne prends pas de gâteau. Bon, alors j'avoue le dragibus... Ouais, en fait, tout est bien, sauf le dragibus qui est un peu tordu. Mais c'est... Non, mais si, la barre du G, elle est un peu tordue quand même. Chérie. Bon, c'est pas grave. Voilà. On est plutôt pas mal quand même, je trouve. Franchement. J'en ai chié. Hein. J'en ai vraiment chié. Donc là, ça doit sécher. Et après, je vais le coller sur une toile cirée, transparente. Comme ça, c'est collé, ça bouge pas. Demain, il pleut pas, il fait beau. Mais comme ça, c'est collé, ça bouge pas. Et à l'intérieur de la toile cirée, je pourrais mettre les ballons en forme de dragibus. Enfin, les ballons gonflés et qui feront les dragibus.
Maintenant, c'est des ballons qui sont assez gros, donc on va les gonfler en conséquence. Ça, franchement, si j'ai pas le temps de le faire, c'est Doudou qui le fera cette nuit. Je vais lui faire un exemple et c'est lui qui les gonflera. Ah. Non mais voilà, parce que là, il faut vraiment que j'aille chercher le drive et que je finisse les ailes pour la tsem parce que sinon je vais... Et on a fait du pain en même temps. Et Doudou a fait du pain. Je vais voir avec toi comment elle fait gonfler. Ouais. Et Piu Piu va bien. Il va bien. Il est au chaud avec nous. Là, il dort. Je pense que l'antidouleur, ça doit le casser un petit peu. Mais il va bien. Il va bien. Un Magoji. C'est une nouvelle croquette. Il pleut. Demain, il fait très beau. Heureusement, parce qu'on a des bugnes à faire. Il y en a combien déjà de précommande de bugnes? Tu veux le nombre de bugnes? Oui. Au moins 170 bugnes. Oh putain. Oh, je vais sentir lui. Il y en avait 220 l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est JB qui m'a dit ça. Ouais. 220 ouais. Et là, 180 170. 175. Ok, bon. C'est pas mal. Oui. Allez, let's go, au drive. Je viens de récupérer les filles à l'école. Je suis passée avec mes ailes pour montrer à la tsem si ça allait et au niveau de la grandeur, parce qu'il faut qu'on les voit quand même derrière dépasser un petit peu. On a galéré. Je vais pas vous mentir, on a galéré. Parce qu'en fait, j'avais un câble, mais avec la pression, vous savez, du collant, enfin pas la pression, mais la résistance du collant, le câble, il se tordait. Donc ça faisait plus vraiment la forme de l'aile. Et Doudou, il m'a dit, écoute, j'ai des câbles beaucoup plus durs, donc ça va le faire. Et ben ça le fait avec son câble. Donc voilà ce que ça donne au niveau des ailes. Bien entendu, il y a du scotch gris au milieu, mais ça va être changé. Je vais mettre un bout de tissu noir avec les élastiques pour qu'elle puisse le mettre assez facilement sur le dos. Voilà. Franchement, comme d'hab, dernier moment, mais on s'en sort. Dragibus a bien séché. Aria, elle a vu tout ça et ça lui plaît, donc c'est très bien. L'objectif là, c'est que cet après-midi, je termine le sachet de Dragibus. Les ailes, ça va être bon. Et d'ici 10 minutes, j'ai un visio Thermomix, donc je vais y aller. C'est un petit peu la course, mais c'est ce qu'on aime. Voilà, hein, je me poserai pendant les vacances. Voilà. Petit repas de midi, nous avons le boudin façon poulet à la crème et avec on a fait les gros vermicelles là. Je vous les avais présentés au retour de course. Début de semaine, donc gros vermicelles de la marque Alpina. Écoutez, ça a l'air d'être plutôt pas mal. En fait, clairement, je vous le dis, là on a fait cuire, hein, mais ça ressemble au capellini, mais genre coupé. C'est vrai, c'est comme si on avait coupé les... Voilà, vous voyez, comme si on avait fait des capellini, mais on les avait coupés, quoi. Voilà, allez, à table. Les ailes sont terminées. Les ailes sont terminées. Est-ce qu'on voit bien, là? C'est fini, c'est fini. Je devais lui emmener à 1h30, il est 1h07, je viens les terminer. C'est fini. Maintenant, je vais aller lui faire essayer pour que l'élastique des bretelles ne soit pas trop grand ou pas trop petit. Si y a besoin d'ajuster, c'est pas un problème, ça. C'est que de l'élastique, c'est pas un souci. Mais ça y est, les ailes sont finies. Donc, j'ai utilisé du câble assez résistant quand même, parce qu'en fait, avant, j'avais un câble qui était pas résistant. Donc, dès que tu mettais le collant, et ben avec la maille du collant, en fait, ça bougeait la forme de l'aile. Pas du tout ce qu'on veut, on est bien d'accord. Et là, en fait, ça ne bouge plus. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Donc, voilà, je vais lui monter. Comme ça, elle pourra l'essayer. Et puis, voilà, je suis ravie. Je suis très contente. Par contre, je pense que je vais tourner ça pour que les nœuds... Ouais, bon, ça, c'est pas grave. Voilà, je suis trop contente. On est parti. Je vais déposer les filles à l'école. Cet après-midi, finir le déguisement de Aria. Et on sera bon. J'avais un visio qui... J'ai pas de nouvelles. Donc, quand vous prenez un rendez-vous comme ça, on peut comprendre qu'on peut annuler. Après, ça se trouve, il y a eu un souci. Je vais penser ça. Mais voilà, j'ai attendu 25 minutes devant l'ordinateur. Bref, c'est pas bien grave. Allez, on est parti. Tu vas pas avoir froid? Non. Est-ce que je vous accompagne aussi? Bon, les filles sont déposées. Les ailes sont déposées. Validées par la tsem. Donc ça, c'est cool. Elle les a essayées.
En fait, j'avais pris une mesure quand j'avais fait les mesures la première fois. Et j'ai bien fait de resserrer les élastiques parce que sinon les ailes tombaient. Et franchement, il faut que ça tienne quand même. Elle les a essayées, tout est nickel. Donc je suis ravie. Là, je m'apprête à faire. Je suis désolée, je viens de manger un petit gâteau. Il fallait que je goûte les petits gâteaux bijoux qu'on a pris hier. Et ils sont très bons. Donc, je m'apprête à faire des colis Vinted. Parce que j'ai eu pas mal de ventes. Est-ce que j'ai besoin... Est-ce que... Non, vous savez quoi? Attendez. Je range un petit peu là, parce que j'ai sorti la boîte avec tous les collants pour faire les ailes. Je range et après, comment dire? J'ai besoin d'extérioriser sur Vinted. Parce que, alors, il y a des choses... Des fois, ça se passe très bien. Mais alors, et des fois... Pouah. Bah, je suis en train de préparer les colis. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller les déposer directement après, en sachant que j'ai du Mondial Relais et j'ai du Vinted Go. Voilà, hier, on m'a donné une petite astuce. Monia, si tu passes par là, merci. Mais en fait, elle m'a dit, je te conseille de changer l'adresse et de mettre une adresse genre à la campagne et tout, où il n'y a pas trop de Vinted Go. Parce que moi, c'est vrai qu'autour de la maison, il y en a quand même pas mal. Donc, je vais essayer parce que je vous avoue que... Alors, je le fais, hein, mais en fait, c'est à l'autre bout de la ville, mon Vinted Go, là. Donc, c'est pas forcément très, très pratique. Qu'est-ce que j'ai vendu là? Alors, ici, nous avons une petite robe qui part. C'est une robe pro mode que j'ai pas mal portée, mais voilà, il est temps que je fasse un petit peu de place dans le placard. Ensuite, donc ça, premier, hop, Mondial Relais. Ensuite, deuxième petite chose, c'est une petite robe Zara en 4 ans que j'avais acheté pour mademoiselle Romy et qui va partir également pour une petite fille. Elle est nickel, elle a dû la porter 1 ou 2 fois. Donc franchement, rien à dire. Ah d'ailleurs, la dernière fois, on m'a posé la question, où c'est que j'achète mon scotch? Alors, le scotch transparent, je suis désolée pour le bruit, il vient de Vinted. Et le truc pour déménagement là, qui est très pratique, on a ça depuis des années. On avait acheté ça pour notre déménagement, notre premier déménagement avec monsieur. Et en fait, depuis, il fonctionne très très bien. Franchement ça, alors je sais qu'il y en a à Action, vous pouvez en trouver à Action. Donc allez faire un tour à Action, il y en aura. C'est sûr, j'en ai vu avant-hier quand je suis allée à Action. Ensuite, nous avons une petite robe, jupe, pardon, qui appartient à ma maman, qu'elle a mis en vente sur mon Vinted. Elle a pas, alors maman, elle achète sur Vinted, mais elle ne vend pas. Et la dernière fois, je lui ai dit, si tu as besoin de vendre, tu m'y donnes. Moi, j'y mets sur Vinted parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui me suit, donc ça partira beaucoup plus vite. Et effectivement, c'est parti très vite. Donc là, on a une jupe noire dentelle et tout. Elle est très très belle. Malheureusement, elle était trop grande, sinon je l'aurais bien gardée. Et ça sent maman, ça sent trop bon. Donc hop, elle part chez Maïssa, voilà. Toujours avec, bien entendu, la petite sucette. Et ah oui, parce que, attendez, je vous ai dit que je voulais vous parler, nanana. Vinted, donc j'ai mis pas mal de choses durant les 3 derniers jours. Ça devient vraiment une habitude, je trouve, sur Vinted. Les personnes qui ils vont faire une offre. Donc, en soi, je vois pas le problème, je vois pas de souci quand tu fais une offre. Même si, je vous ai toujours dit, mais oui, tu peux faire une offre, tu peux essayer de réduire le prix, mais regarde quand la personne a mis en vente. Si elle a mis en vente son vêtement il n'y a même pas 10 minutes, attends un petit peu avant de faire l'offre. Bah, je sais pas, attends au moins que ça fasse 1 semaine qu'elle ait mis l'annonce. 10 minutes, c'est vraiment... bon, bref. Mais c'est pas ça le pire. C'est que... Pardon. C'est que les personnes se permettent de faire donc une offre, pas de bonjour, pas rien. Elles te balancent l'offre comme ça. Ah, j'ai horreur de ça. Franchement, je suis pas contre les offres, hein, même quand c'est au tout début et tout. Mais déjà, un minimum bonjour. Vraiment, il y en a, ça va leur écorcher la bouche. Mais vraiment, hein, ça me rend dingue, moi. Ça me rend dingue. Et en plus, quand tu refuses, ah ben, moi je dis bonjour. Généralement, je refuse et après je dis bonjour et je mets un petit smiley. Ouais. C'est quoi ça? C'est comme ça. Ben, voilà. Bon, bref. Ensuite, alors, je vous montre ce qui part comme ça au moins.
Ensuite, nous avons un gilet sans manches, toujours avec la petite sucette, moumoute comme ça. Voilà, j'en ai plein. Donc celui-là, il va partir chez Jessica dans le 53. Voilà, comme ça au moins, ça fera une heureuse. Ensuite, là, j'ai un gros tas derrière moi, là. Faut que j'aille chercher un colis parce que ça ne va pas rentrer dans un sac souple comme ça. D'ailleurs, en parlant de sac souple, il faut que je dise à Doudou de repasser une commande sur UPS parce qu'on en a bientôt plus. Et c'est quand même très pratique pour Vinted, ça on va pas se mentir. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une personne la dernière fois qui m'a dit Bérangère, des sacs souples comme ça, tu peux en trouver chez Action. Si vous en cherchez, regardez chez Action, il y en a. Voilà, en tout cas, moi je les ai jamais vus, mais je pense qu'il y en a. Ensuite, donc ça, c'est un Vinted Go. Voilà. Alors je pense que j'irai pas jusqu'à loin, je vais aller un peu plus proche pour ce Vinted Go. Et puis ça ira très très bien. On va faire ça. Hop. Donc, celui-ci, c'est une... alors, attendez, c'est la jupe ou c'est la jupe culotte? Non, c'est une jupe longue. Pareil, c'est une jupe de chez de ma maman. Il y a encore l'étiquette. Donc, petite jupe qui est bleu-gris, un petit peu comme ça, qui vient de chez Zara. Et alors, franchement, on l'a mis très, très basse. Elle est neuve. Il y a encore l'étiquette et tout. Donc là, je pense que ça va faire une heureuse et c'est très, très bien comme ça. Hop, allez, on emballe. Et pour terminer, le dernier article, c'est pareil, c'est un pantalon un peu jupe-culotte de maman. Pareil, ça part. Donc là, elle m'avait donné 3 vêtements et les 3 sont partis. Elle me les a donnés dimanche. Je les ai mis quand en ligne? Mardi, non? Attendez. Oui, mardi. Mardi, en rentrant de ma séance d'électrostimulation, c'est ça. Donc mardi, on est jeudi. Bah, c'est parti quand même assez vite, je trouve. Franchement, ça allait vite. Trop cool. Allez, je termine ça et après je vais tout déposer. Bon, il est 7 h. On va passer à table. C'est un peu la course là. J'ai fait une petite boulette. Quand j'ai voulu coller tout ce que j'avais fait au niveau du sachet de bonbons, j'ai le papier qui s'est un peu froissé, donc c'est pas droit. Doudou va rattraper ça. Franchement, j'avais envie de pleurer quand j'ai vu ça. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est qu'un petit détail, ça se verra pas. Vraiment, ça se verra pas. J'ai collé sinon tous les vermicelles sur le cupcake. C'est bon, les déguisements sont faits. Et maintenant, on passe à table avec une petite recyclette. Et coucou, je vous reprends juste après. Je me mets les doigts dans de l'huile, tout va bien. Ça commence bien. Bon, j'irai nettoyer la table du plan de travail après. J'avais pas fait attention qu'il y avait une petite goutte juste là. Là. Bon, on fera avec. Qu'est-ce que je voulais dire ouais, la recyclette, je crois. Elle est dans le volume 4. C'est ça. On est en plein dedans, mais j'en ai tellement à écrire. Enfin, à reprendre que Bérangère a écrit sur InDesign que... Voilà, donc du coup, là j'ai fait quoi? Bah nous on a bien mangé, on a super bien mangé, derrière on a brossé des petites dents, on a couché les filles, bébé est parti juste avant, et puis Kali a sa poésie demain, ça y est, c'est parti, dernière poésie avant les vacances, ça serait bien qu'elle passe, ça serait vraiment cool, du coup elle est confiante, donc c'est le principal. J'ai plein de cochonneries, j'ai été avec Piu Piu tout à l'heure. Je l'ai cajolé, je l'ai mis un peu avec moi. C'est vrai que sa petite patte, c'est pas encore ça, mais bon, on va faire avec. Voilà, bon, du coup je l'ai mis un petit peu sur le tapis. Ça lui a fait qu'elle respire un peu, parce que la cage c'est bien gentil. Mais il n'y a quand même pas beaucoup d'espace. Donc si elle pouvait profiter un petit peu de l'espace autour d'elle sur le tapis, elle se sauve pas plus que ça. Il y avait Goji qui était à côté, en mode tranquille. Oh, un poussin. Rien à faire. Rien à faire. C'est presque si elle dormirait, puis il y aurait poussin qui viendrait se coller à elle pour dormir. Enfin. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Un petit conseil ici à vous donner. Si vous avez le volume 3, je vais vérifier. Je crois que c'est le volume 3. Alors, volume 2 qui m'est tombé dessus. Volume 1. Volume 3. Parce que si vous vous ennuyez,
Et le volume 4, n'oubliez pas, il est en précommande sur le site lescrea2bb.com. Et il est précommandable. Nous arrêtons les préventes normalement le fin mai. Et on est censé passer commande d'impression tout début juin. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup c'est le goûter. Je sais même plus les crêpes. Non, les crêpes, je crois que c'est dans le V4 aussi. Je mélange beaucoup le V3 et le V4, puis on avait retrié et on avait re-retrié. Oh là là, je m'embrouille très facilement. Il y a beaucoup de recettes qui ont pourtant d'énormes variantes, mais qui pour moi, quand je les écris ou quand j'ai pris les photos, j'ai l'impression des fois qu'elles se ressemblent, mais pas du tout en fait. Bah voilà, typiquement, vous avez les cupcakes, les pancakes, ça ressemble à des crêpes. C'est pas des crêpes, c'est des pancakes. Je rigole tout seul. Et du coup, voilà, donc ça m'arrive régulièrement de me mélanger les pinceaux. Non, c'est bien aussi dans le volume 4, mais du coup, je pense que je vais modifier la recette. Parce que voilà, on est en pleine édition, réédition, relecture, tout ce qu'on a fait. Pour être sûr de ne pas avoir de problème, de faute, de quoi que ce soit. Mais donc, du coup, c'est bien dans le volume 4. Et du coup, j'explique comment on fait et comment je fais mes crêpes à la maison. Et du coup, j'ai remarqué un truc aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas utiliser du lait froid qui vient du frigo. Parce que quand au début de la recette, je fais chauffer du beurre dans le Thermomix, vous pouvez le faire avec un bol tout bête dans le micro-ondes, c'est la même chose. En fait, si vous mettez du lait qui vient du frigo, ça se mélange très mal avec le beurre. Et quand vous voulez mettre à cuire sur la crêpière, on voit vraiment la séparation du gras d'un côté et de la pâte de l'autre. Et du coup, ça fait des espèces de crêpes avec du gras dessous. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc, j'ai fait un autre slot de crêpes pour le boulot de bébé. J'avais pris du lait qui vient du placard, qui est à température ambiante. Et là, ça n'a rien à voir, quoi. Là, ça se mélange bien. C'est nickel chrome. Donc, voilà. Du coup, il reste des crêpes. Voilà, elles sont sublimes. Elles ont un doré grâce à nos poules qui font des jaunes sublimes. C'est vraiment super bon. Essayez, précommandez le bouquin, essayez ma recette, c'est génial. Il y a vraiment 2-3 petites astuces qui font qu'on a des crêpes inratables. Franchement, allez-y, je vais essayer de remettre le lien là-haut. Et puis voilà, comme ça vous simplifie la vie. Voilà, sinon je vais finir de débarrasser la lave-vaisselle et ce qui est plan de travail, tout ça, c'est nickel pour demain. Demain il y a les bunes qui vont être à faire et tout, donc j'ai un peu préparé tout ce qui est câblage électrique parce qu'on va pas pouvoir tout mettre sur les mêmes prises. Donc il y a des prises, je pense que je vais en taper une là, une dans le placard là derrière et une dehors. Ouais, je crois que c'est sur 3 disjoncteurs différents. Donc normalement ça devrait le faire. Et je crois même qu'on en a 4. Donc si jamais il y en a une quatrième, je sais pas où je vais la mettre. Alors là c'est une bonne question. Donc, je vais tirer jusque là-bas dans l'entrée. Faut pas que ce soit les mêmes prises. Enfin, après je pense que deux friteuses en même temps ça peut le faire. Ouais, je vais serrer 2 friteuses sur les mêmes sur 2 prises de la même rangée d'un disjoncteur, ça devrait le faire. Parce que ça fait pas 3000 watts une friteuse, ça, franchement si ça va jusqu'à 1000 watts c'est le bout du monde. Donc en fait je peux y mettre sur 2 prises, ça poserait pas de problème. Je serai ça demain et on vous en dira des nouvelles. Donc normalement on a plus de 170 bugnes à réaliser. Moi de toute façon je suis en télétravail demain donc je serai à la maison. Et puis du coup moi je serai pas pour aider à faire les bugnes, je serai plutôt en train de bosser. J'aiderai un peu le midi, j'aiderai avant 9h, j'aiderai fin de journée et puis ça va le faire. On a du monde pour nous aider donc ça c'est super cool. C'est super cool. Et après on va devoir préparer doucement mais sûrement tout ce qui est kermesse. On commence doucement tout ce qui est administratif et tout ça, la mairie, les autorisations, des trucs comme ça. Voilà. Et autre que ça, je vais essayer de repasser en blanc là sur le Haribo, on verra. Ça devrait le faire là, j'aimerais bien que ça sèche parce qu'on a repassé un coup de rose derrière. Et puis que du coup moi je puisse le reposer à plat et qu'on puisse faire le devant en relief du blanc de Haribo. On pense que ça pourrait être pas mal et ça ferait vachement chouette. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, je vous dis à demain.
Je vous fais des bisous et à très très vite. Allez, ciao!